Servons le Dieu vivant. Dans 1 Corinthiens 4, verset 4, il est écrit « Tout ce que Dieu a créé est bon et que rien ne doit être rejeté. » As-tu la foi qu'il existe un Créateur? Logiquement, si nous parlons de créatures, il faut bien qu'il y ait un Créateur. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Tous les objets technologiques, tous les documents, les livres, toutes les inventions, téléphone, ordinateur, montre, voiture, téléviseur, ont des auteurs. Tout a commencé avec une personne. Quelqu'un a eu l'idée et non plusieurs personnes. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 3. Bien-aimés, la formation du monde visible et invisible et tout ce qu'il contient est l'idée d'un créateur et pas d'une créature. Tout comme la formation d'un monde virtuel et tout ce qu'il contient est l'idée d'un inventeur et non d'un objet virtuel. Derrière toute idée se cache un but de rechercher, une finalité à atteindre et un esprit qui porte l'inspiration. Alléluia. Sur la base de cette déclaration, il est impossible à la créature d'expliquer les choses du Créateur par ses propres pensées et raisonnements. Il faut l'aide du Créateur lui-même. C'est pourquoi tout inventeur d'un produit le livre avec un manuel d'utilisation, une prescription à respecter par l'utilisateur s'il veut bénéficier de ce produit. C'est aussi pourquoi il est écrit « Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu ». 1 Corinthiens 2, verset 11. Tant que nous n'avons pas de communion intime avec l'Esprit Saint du Seigneur, nous ne pourrons même pas savoir exactement pourquoi nous existons, quel est notre rôle dans le projet majeur de Dieu pour l'humanité. Il sera, frères et sœurs, difficile et quasi impossible de croire que le Créateur a créé des créatures bien plus que ce que nous voyons naturellement avec nos yeux et au-delà de notre perception humaine naturelle. Pour arriver au stade où l'on conclut qu'il y a un Créateur, il faut une révélation sur ses œuvres et cela demande sa grâce une fois de plus. Car le péché a privé les descendants d'Adam de cette réalité spirituelle sur la personne de Dieu, mais le Créateur le rend disponible aujourd'hui par son Saint-Esprit à son Église. Il a placé dans la conscience de l'humain qu'il a fait les substances de foi à partir de laquelle l'humain croit que Dieu est son Créateur sans forcément avoir été là au début pour voir comment ça se passait. Mais cette mesure de foi grandit lorsque nous entrons en relation avec le Saint-Esprit après notre venue à Jésus-Christ, le seul chemin. Tu ne peux véritablement avoir une information vraie sur une personne que si tu reçois une confirmation de cette personne elle-même. Lorsque tu reçois une information, ne la valide pas sans avoir examiné la source de cela. C'est aussi pourquoi la diffamation, le faux témoignage, le mensonge sont des signes qui exposent la mauvaise foi, la croyance erronée. Être un témoin du Seigneur Jésus-Christ, c'est par l'Esprit Saint, car il est avant le commencement de toutes choses. La conscience de l'être humain et dont la substance de foi que le Créateur a placée en lui est corrompue par les pensées mauvaises qui lui sont communiquées de façon discrète et bien aromatisée par les agents actifs et passifs des ennemis du Créateur répandus dans tout le monde entier. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde rempli de distractions inutiles pour notre mission sur terre, preuve que l'ennemi est à l'œuvre. La responsabilité, non du Créateur mais de l'humain, est celui de choisir qui il doit obéir. Identifier la source de toutes les pensées qui nous parviennent tout au long d'une journée afin de la sanctionner immédiatement par une acceptation ou un refus est notre responsabilité. Et cela demande ou exige la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la Bible. Ceux qui se plaisent à dire qu'il n'existe pas de Créateur n'ont pas la foi de Dieu, mais une foi corrompue, c'est-à-dire
une confiance aux choses qui ne sont pas une œuvre du Seigneur, bien qu'elles paraissent comme venant de lui. Et on conclut qu'ils n'ont pas la foi, car la foi véritable vient de la parole de Dieu et rien d'autre. Ils ont l'intelligence obscurcie par de vaines pensées venant de l'ennemi. Le diable se déguise en ange de lumière, bien-aimé. Ceux qui se plaisent à dire qu'il existe plusieurs créateurs et qui sont dans toutes sortes de doctrines n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Ils ont un esprit de confusion. Tu ne peux rendre un culte à Dieu et en même temps aux esprits. Dieu est jaloux de sa gloire et ne peut permettre que l'adoration et le service qui doit lui revenir soient attribués à un autre que lui. Jésus lui répondit, « Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. » Luc 4, verset 8. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Éphésiens 4, verset 5. Il est écrit que tout ce que Dieu a fait est bon. Là, je te demande à toi qui m'écoutes, toi qui te dis chrétien, la maladie sous toutes ses formes est-elle une chose qui vient de Dieu? Si oui, pourquoi Dieu dit-il qu'il est celui qui guérit? S'il est celui qui guérit, est-il aussi celui qui rend malade? Dieu ne peut rendre quelqu'un malade pour le guérir. Il n'est pas un Dieu méchant. L'infertilité est-elle une chose qui vient de Dieu? Bien-aimé, lorsque Adam et Ève ont existé sur la terre, Adam et Ève étaient fertiles. Dieu l'a dit, soyez féconds. L'infertilité n'est pas une chose qui vient de Dieu. Toi qui rends un culte aux ancêtres décédés, est-ce une volonté de Dieu? Le Créateur a prouvé qu'il est le Dieu des vivants et non des morts, en ce sens qu'il a envoyé son Fils unique pour nous donner la vie éternelle, sa vie. La contraception, au travers toutes sortes de procédés, préservatifs, pilules et j'en passe, est-elle une chose qui vient de Dieu? Le Créateur n'a-t-il pas fait chaque chose bonne en son temps? L'avortement est-elle une chose qui vient de Dieu? Le Créateur est celui qui a dit « Tu ne tueras point ». Il ne peut se contredire. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il ne ment point. La vieillesse est-elle une chose qui vient de Dieu? Sarah, à 99 ans, n'a pas été vue par Dieu comme vieille et incapable de concevoir. Bien-aimé, la vieillesse n'est pas une chose qui vient de Dieu. C'est pourquoi, au retour du Seigneur Jésus, les rides disparaîtront. Christ. La vie en couple sans aucune cérémonie de dot est-elle une chose qui vient de Dieu? N'est-il pas celui qui a dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme? Exode 22, verset 16. A-t-il menti lorsqu'il dit qu'il est un Dieu qui ne change pas? Malachie 3, verset 16. L'abandon de l'éducation et du bien-être des enfants de son vivant entre les mains d'autrui pour la recherche des richesses éphémères est-elle une chose qui vient de Dieu? Le Créateur, parlant aux parents, n'a-t-il pas dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre » Proverbe 22, verset 6. La pratique des injustices est-elle une chose qui vient de Dieu? Dieu n'a-t-il pas dit de lui-même qu'il est un Dieu de justice? Psaume 145, verset 17. Guérisseurs, marabouts, féticheurs, devins, tradipraticiens ont-ils été appelés par Jésus dans le service de Dieu? Toi qui appartiens à Jésus, n'a-t-il pas mis dans son Église tous ceux dont tu as besoin? Le crois-tu moins incompétent que le tradipraticien, moins incompétent que tes années d'études en médecine? Pourquoi, au lieu de le considérer seul, tu continues avec tes vieilles habitudes? Pourtant, il a prouvé par son sacrifice qu'il est devenu celui qui a la meilleure solution pour ta vie. Pourquoi te trompes-tu par des faux raisonnements, par des pensées qui ne viennent pas de lui? Si tu es venu à Jésus, mais continue à aller où tu allais pour tes problèmes quand tu n'avais pas Jésus, c'est une trahison. C'est une infidélité. Tu es en train de trahir sa confiance. C'est comme entrer dans un mariage et continuer à entretenir des relations avec des gens qui s'occupaient de toi avant ton mariage. S'il est écrit « Marie, aime ta femme », cela veut dire
que le mari a la responsabilité de s'occuper de sa femme et de prendre soin d'elle. Si tu crois que le Seigneur Jésus est capable de prendre soin de toi, alors pourquoi conserves-tu tes vieilles habitudes lorsque ta foi est mise à l'épreuve par une maladie ou tout autre événement? Tu n'as pas assumé ta responsabilité qui est le renouvellement de ton intelligence. Dire qu'on est à Jésus et ne rien investir pour avoir de nouvelles habitudes de vie par le Saint-Esprit, pour sortir de la vie d'adultère, de pornographie, de fornication, de vol, de mensonge, d'amour de l'argent, de la vie de concubinage, de la vie de commérage, de la vie de médisance, de la vie d'orgueil, de la vie d'égocentrisme, de la vie de colère, de la vie de masturbation, de la vie de pédophilie, de la vie de lesbianisme, de la vie d'homosexualité, de la vie de sorcellerie, etc. annule notre salut éternel. Notre extermination au jugement de Dieu est certaine. On ne se moque pas de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui font des miracles et qui ont de belles paroles, mais le Seigneur leur dira ouvertement: retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 23. Malheur à toi, homme de Dieu. Malheur à toi, chrétien, qui exalte ta faiblesse dans l'assemblée dont tu as la charge ou dont tu es membre. Le Seigneur nous a donné un esprit de force et non de faiblesse. Confesse ta faiblesse et recherche ta délivrance, car la puissance du Seigneur s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 19. Frères et sœurs, soyons humbles. Le Seigneur veut juste que nous créions un temps pour lui, afin de nous laver et nous rétablir, car il est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. C'est ta responsabilité en tant que chrétien. Ce qui est de Dieu est ce qui est bon. Le fait que le Seigneur demande d'examiner toutes choses est une preuve qu'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, comme la maladie, comme les crimes, et les gens qui ne sont pas établis par Jésus-Christ, mais par la société et le monde, comme des leaders d'assemblées chrétiennes qui n'ont pas été appelés à ce service par le Seigneur lui-même, les tradis praticiens, les devins, les chefs de famille, les présidents. Même si toute autorité vient de Dieu, frères et sœurs, car c'est lui qui permet ces choses selon sa justice, il est important pour le chrétien qui se dit membre du corps de Christ de savoir que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondairement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont des dons de miracles, puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 1 Corinthiens 12, verset 28. Si tu as un problème et cours chez le tradit praticien pour la consultation, c'est parce que tu n'as pas encore compris cette vérité. Car il est écrit: un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Ésaïe 8, verset 19. Si tu es malade et cours d'abord à l'hôpital, c'est parce que tu n'as pas encore compris que Jésus a déjà tout arrangé pour ton bien-être. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Ésaïe 53, verset 4. Il prend soin même de notre corps physique. Bien-aimé, celui vers qui tu cours immédiatement devant un problème dominera sur toi. Il a remplacé Dieu dans ce domaine de ta vie. Un vrai enfant de Dieu ne va jamais accepter que tu le vois comme Dieu. Mais quand tu vas lui exposer ton problème, il va toujours te renvoyer vers Dieu en t'encourageant à prier pour ce problème, tout en te proposant de t'assister dans la prière et la supplication à Dieu le Père. Ou encore t'encourager à aller vers un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, appelé par lui-même et équipé par le Seigneur lui-même pour faire cette commission. Lorsque tu souffres du paludisme en ville et décides de venir voir le guérisseur de ton village, alors qu'en ville, ça se soigne bien et par des gens appelés à cette grâce, par le Seigneur, bien formés et expérimentés, tu viens de confier ta vie entière à la merci du guérisseur. La vieille habitude à la peau dure. Permets au Seigneur de te donner ce qu'il a prévu pour toi en faisant une pause sur tes propres raisonnements. Si tu crois que ce que Dieu a fait est bon, il faut que tu appliques cette vérité à ta vie. Si tu es membre d'une assemblée chrétienne et vivant avec une maladie, une infirmité quelconque depuis plusieurs années, s'il y a un homme qui n'est pas de ton assemblée,
mais qui prie et les gens reçoivent la guérison. Tu dois laisser de côté ton orgueil et commencer à regarder de plus près ce qu'il fait et d'où lui vient cela. Au lieu de te borner à critiquer sans chercher à comprendre et rester malade et fauché, car on reconnaît l'arbre à ses fruits, dit le Seigneur. Matthieu 7, verset 16. Tant que tu ne reconnais pas un ministre de Christ, tu ne recevras pas de lui les choses que le Seigneur a pour toi. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 12, verset 9. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste, dit le Seigneur. Matthieu 10, verset 41. C'est un principe spirituel, bien-aimé. Arrête de mépriser la grâce, mon ami, au risque de ne rien recevoir de la part du Seigneur, car seule sa grâce nous suffit. Pourquoi attendre que tu aies tout dépensé ton argent, ton temps, pour recourir aux personnes qu'il a de sa propre autorité mis à ta disposition? Il peut se faire tard, non pour lui, mais pour toi, ma sœur. Tout ce que Dieu a fait est bon. Sa volonté est quelque chose de bon, d'agréable et de parfait. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.